Et si notre réalité, tout ce qu'on connaît, n'était en fait qu'une simple étape? C'est le point de départ d'une allégorie assez fascinante sur la perception, sur les limites de nos sens et sur ce qui pourrait bien exister au-delà. C'est un véritable voyage au cœur de la conscience. Tout commence avec ça, une simple intuition, une petite phrase qui vient semer le doute et qui ouvre une porte vers l'inconnu. C'est comme le premier murmure d'une réalité bien plus vaste, une réalité qu'on peut ressentir mais qu'on ne voit pas encore. Alors notre histoire, elle se passe dans un univers complètement clos, le ventre d'une mer. Et pour ces deux habitantes, Najma et Nazia, ce monde chaud et liquide, ce n'est pas juste une étape, non, c'est la totalité de leur existence. C'est tout ce qu'elles connaissent. Et voici donc nos deux protagonistes. Elles incarnent vraiment deux manières radicalement différentes de comprendre l'existence. D'un côté, il y a Najma, l'intuitive, celle qui ressent l'invisible, et de l'autre, on a Nazia, la pragmatique, pour qui, si on ne peut pas le voir ou le toucher, eh bien, ça n'existe tout simplement pas. Et au cœur de ce récit, il y a un débat, un dialogue permanent entre ces deux visions du monde. L'une s'interroge sur une présence supérieure, sur une sorte de créateur, tandis que l'autre se demande même s'il est possible qu'il y ait une vie au-delà de leur petit univers. La position de Naziha, elle, est on ne peut plus claire. C'est une posture purement empirique, quasi scientifique. Pour elle, la règle est simple. Ce qui ne peut être observé ne peut pas exister. C'est vraiment le fondement de son scepticisme. Et juste en face, la réponse de Najma est tout aussi percutante. Elle suggère que nos sens ne sont pas des fenêtres parfaites sur la réalité, mais qu'ils agissent plutôt comme des filtres, et que ce qu'on ne voit pas pourrait très bien exister quand même, que ce serait tout aussi réel. Et c'est là que le conflit prend toute sa dimension. Pour Najma, la présence d'un créateur, d'une mère, c'est une évidence qu'elle ressent au plus profond d'elle-même, presque comme une forme d'amour. Mais pour Naziha, sans preuve visuelle, ce concept n'est rien de plus qu'une belle histoire, une abstraction. Et puis, l'inévitable se produit. L'accouchement commence. Et là, pour les jumelles, c'est un choc, une véritable crise existentielle. Leur univers qui était si stable et prévisible est violemment secoué de toutes parts. La grande transition est en marche. Dans ce chaos, c'est toute la vision du monde de Naziha qui s'écroule. Sa réalité, celle qui était si tangible, disparaît sous ses yeux et elle est complètement terrifiée. Quand les faits ne tiennent plus, sa logique ne lui est d'aucun secours. Face à cette panique, la foi de Najma lui offre une perspective complètement différente. Elle reste calme parce qu'elle ne voit pas une fin, mais un passage. Pour elle, la promesse de cette réalité plus vaste est enfin en train de se réaliser. C'est à ce moment-là qu'une fissure apparaît dans les certitudes de Naziha. Confrontée à une expérience qui dépasse totalement son entendement, la sceptique commence à douter. Pour la toute première fois, elle admet que sa vue est peut-être limitée et que le ressenti de sa sœur pourrait être juste, après tout. Et c'est ici que l'allégorie nous révèle son véritable sens. Parce que la naissance, finalement, n'est qu'une métaphore. Le vrai sujet, c'est la mort. Mais une mort envisagée non pas comme une fin, mais comme une autre grande transition. L'allégorie nous propose donc cette définition un peu déroutante. La mort ne serait pas l'extinction de la conscience, mais au contraire, son activation à un autre niveau. Un peu comme les poumons qui, inutiles dans le ventre, s'activent soudainement à la naissance. Alors, pour soutenir cette idée, plusieurs arguments sont avancés. D'abord, le principe de conservation de l'énergie. Rien ne se perd, tout se transforme. Ensuite, les limites reconnues de la science elle-même. La physique moderne admet qu'il existe des dimensions qu'on ne peut pas encore détecter. Et enfin, les exemples puissants de la nature, comme la métamorphose de la chenille en papillon. Tout ça, ça pointe vers la transformation, pas vers la fin. Et là, l'implication est assez vertigineuse. Si les sens des jumelles étaient limités dans le ventre, peut-être que notre conscience actuelle possède elle aussi des potentiels cachés, comme une intuition sans limite, qui attendrait simplement d'être activée lors de la prochaine grande transition. À l'issue de cette transition, après ce grand bouleversement, les deux perspectives, qui étaient au départ complètement opposées, finissent par converger. La foi et la raison, l'invisible et le tangible, ne s'affrontent plus, ils se complètent. Ce tableau résume bien l'évolution des deux personnages. D'un côté, la foi de Najma est confirmée par l'expérience. Mais la transformation la plus profonde, c'est bien sûr celle de Nazia. Elle passe d'un scepticisme absolu à une ouverture sur ce qui la dépasse. Ces mots de Najma, au moment de la naissance, sonnent comme un triomphe, la révélation finale. La réalité qui n'était qu'une intuition, qu'un sentiment, est maintenant là, tangible. L'invisible est devenu visible. Alors, la leçon de cette allégorie, c'est finalement une histoire d'équilibre.
Une compréhension complète de l'existence semble nécessiter les deux, la raison pour nous ancrer dans le réel et l'intuition pour nous ouvrir à toutes les possibilités qui se trouvent au-delà. Et l'allégorie se termine en nous retournant la question, si une transition aussi radicale et inimaginable que la naissance est possible, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur la nature de cette autre grande transition qu'on appelle la mort? La question, bien sûr, reste ouverte.